Eh ben ouais, il faut des coups de gueule des fois. Il faut des coups de gueule, c'est comme ça, il faut le dire. Salut à tous, footeuses et footeux Fabi, c'est Thomas. Petite vidéo un peu particulière sur ce bilan pour le moment des équipes françaises engagées, hein, Bordeaux, Lyon, Paris, Rennes, Marseille, Monaco. Eh ben, c'est catastrophique, franchement, c'est limite honteux d'être français pour supporter ces équipes. Je ferai un petit bilan sur le supportariat juste à la fin de la vidéo. Mais bon, sur les 18 matchs engagés, toutes compètes confondues, Europa League et Champions League, il y a seulement 3 victoires. Et en plus, ces 3 victoires, c'est pas vraiment folichon avec Cité de la Tôle mis par Paname à l'Étoile Rouge de Belgrade, mais qui n'est plus non plus une équipe énormissime, avec l'exploit que fait, certes, qui est louable, hein, de Lyon à City, mais bon, voilà, c'est un exploit, et cette victoire à l'arraché, à la toute fin, avec un penalty contre Jablonec du Stade Rennais, d'un mec qui jouait pas depuis 18 mois, donc tu dis quand même que c'est super étriqué. Je comprends pas pourquoi les équipes françaises, peut-être une sorte de condescendance par rapport aux équipes hongroises, par rapport aux équipes de l'Est, je ne sais pas, mais en tout cas, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi depuis 20 ans, depuis 25 ans, ce sont que des coups qu'on fait. On a une Coupe d'Europe avec Marseille en 93, on a une Super Coupe avec Paris en 96, et sinon c'est que des choses ponctuelles, quoi, avec 2004, évidemment avec Drogba, cette finale en Europa League, idem pour Deschamps en 2004 avec Monaco, 2010 avec cette demi-finale de Lyon, hein, ce Lyon-Bordeaux en demi-finale. Mais après, voilà, les générations comme Lille avec les Eden Hazard, les Gervinho de l'époque, bah, ils ont fait une campagne catastrophique, on s'en souvient, en Europe. Idem pour 2012 avec ce titre de Montpellier, c'était catastrophique aussi. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Il y a eu Monaco, certes, en 2017, mais bon, c'était avec une génération de ouf, hein, les Mbappé, les Lemar et tutti quanti, donc c'est quand même assez incroyable. Moi, je suis d'accord que certaines équipes peuvent être meilleures sur un match. Sur un match, tout peut se passer, mais c'est triste de voir le manque d'envie des équipes, le manque d'envie de Paris contre Naples. Ils se sont fait bouffer par la Grinta, c'est un truc de taré, quoi. Marseille, pareil, qui perd contre Francfort à domicile, dans un stade à huis clos. Certes, qui se font rejoindre contre Limassol, qui sont bouffés dans l'entrejeu par les Cacedo et compagnie de la Lazio hier. Le Stade Rennais qui a un long déplacement, le Stade Rennais qui paye pour apprendre, mais c'est pareil, l'efficacité n'est pas là, même pour le match contre Kiev. Certes, ils n'ont pas démérité, mais pourquoi Mbanyang est sur un terrain de foot? Pourquoi ne pas faire entrer des joueurs, des yinches, quoi, comme Bourigeaud? Pourquoi Ben Arfa n'est pas titulaire? Pourquoi tu mets pas tes meilleures forces en présence? Bordeaux, ils n'ont pas eu de bol contre Copenhague. Hier contre le Zénith aussi, alors que Kostil arrête un penalty, mais pourquoi se qualifier? Pourquoi être dans le top 6 français pour faire autant de rclas à la fin? Et pourquoi Lyon fait autant d'erreurs défensives? Il marque des buts, mais pourquoi il fait autant d'erreurs défensives? Alors certes, l'exploit contre City, mais pourquoi il ne le réattire pas après contre des équipes qui sont à leur portée? C'est juste incroyable, quoi. Cette semaine, 3 nuls en Champions League, 3 défaites. 6 défaites sur les 2 semaines, les 2 journées d'Europa League. C'est juste incroyable, franchement. C'est juste dingue. Monaco, c'est le supermarché. Évidemment, bon, Henry arrive dans un traquenard de ouf, dans un bourbier. Peut-être qu'il va relever le défi, mais avant de tous tes joueurs faire de la plus-value, franchement, tu vas pas réussir à être performant. C'est clair, c'est clair. Et puis, est-ce que Lyon est le mieux embarqué pour la qualification, mais voilà, il faut qu'il se tape City à domicile. C'est juste incroyable. Franchement, je ne comprends pas pourquoi le minimum syndical, c'est-à-dire l'envie, la grinta, le pressing, mec des coups, n'est pas mis. On se prend pour qui en France? On est champion du monde, certes, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. On n'y arrive pas en Europe. Alors certes, pour la tête de gondole, qui est le PSG, ils n'arrivent pas à se jauger et s'étalonner avec le championnat de France parce que peut-être qu'il est faible. En première ligue, en Serie A, il y a quand même des gros clubs. En notre première ligue notamment, voilà, il y a un top 5 assez énorme qui se tiennent en un mouchoir de poche. C'est juste dingue, quoi. Le budget de Paris, c'est 500 millions. Le budget de Lyon, c'est 250 millions. 120 millions pour Marseille, entre 150, 65 pour Bordeaux, 70 pour Rennes. Enfin, je dis ça comme ça dans le désordre, mais voilà, c'est des clubs comme Copenhague ou comme Dynamo Kiev, je suis sûr que c'est en dessous de ces budgets-là. C'est juste incroyable. Enfin, le milieu de terrain de Naples, Hamsik, Alan, qui ne vaut pas 150 millions, pourquoi le Paris Saint-Germain ne va pas dessus et laisse un Rabiot qui fait yesh avec sa prolongation? C'est juste incroyable, et qui joue, qui choisit ses matchs. Je ne comprends pas. Où on va, comment on va faire pour s'en sortir à travers ça? Parce que c'est vrai, Bordeaux, c'est cuit.
Marseille, il faut qu'ils fassent un exploit. Rennes, il faut qu'ils fassent minimum une victoire, un nul. Paris, il faut qu'ils aillent gagner à Naples. L'Étoile Rouge, c'est un peu cadeau, mais il faut qu'ils fassent quand même un peu sortir les doigts du crabe pour essayer de s'en sortir. Monaco, ils vont falloir se batailler aussi pour l'Europa League, mais c'est juste honteux, quoi. Et nous, supporters de ces équipes-là, en l'occurrence, on a la grinta, on a l'envie, on se déplace dans les stades, on gueule, on est fidèle, on met l'argent pour suivre avec les différents diffuseurs. Nous, on a l'envie. Enfin, nous, on ne se sent pas respecté par ces équipes-là, aux yeux de l'Europe. C'est facile de briller en championnat, c'est facile de mettre des tôles. Je vise personne, mais pourquoi ce n'est pas suivi en Europe? Alors, rien n'est fini. Il peut y avoir des bonnes surprises dans 15 jours, par exemple, mais je trouve ça quand même honteux, le bilan des équipes françaises, dans le minimum. C'est ce qu'on demande, c'est-à-dire mouiller le maillot, l'envie et la grinta. Alors qu'on a beau me dire que le maillot, oui, il est mouillé à la fin, mais il s'échauffe comme des gueudins. Forcément, ils sont mouillés de toute façon avant de démarrer le match. Mais putain, mettez de l'envie sans déconner, mettez de la grinta, respectez les supporters, respectez-nous. Voilà les amis pour le coup de gueule. Mettez dans le débrief ce que vous en pensez, dans les commentaires, on va converser ensemble en tout cas, et partagez la vidéo si vous êtes d'accord avec moi les amis, parce qu'il faut vraiment qu'ils entendent ça, quoi, sans déconner ces équipes-là. Faut vraiment qu'ils se sortent les doigts du cul, au bout d'un moment, franchement les amis. Allez, je vous laisse les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie, et partager la vidéo, et mettre des pouces si vous êtes d'accord avec moi. Ciao les amis, salut, 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 salut. Oh, ça fait du bien de gueuler, mais putain, je sais pas si ça va servir à quelque chose.